Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info, j'espère que vous allez bien en cette semaine, cette première semaine de confinement. Et alors aujourd'hui, écoutez, je vous propose qu'on regarde un peu nos liens de la semaine, hein, comme la semaine dernière. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, alors je vais essayer de faire un peu plus rapide sur le sujet du moment, et puis on va parler peut-être un peu plus de tech, on verra. Bon, en tout cas, je vous dis à tout de suite. Bon, alors on va commencer avec ce site qui s'appelle Wash Your Lyrics, dont j'ai parlé sur mon blog, hein, qui en fait consiste à entrer le nom d'un artiste ou d'une chanson pour ensuite générer un beau poster comme celui-ci pour apprendre à se laver les mains en chantant. Voilà, donc l'idée c'est de tenir 2 minutes sous l'eau et de se laver les mains comme il faut. Voilà, pour les enfants ou pour vous ou pour mettre au bureau ou je sais pas, mais en tout cas c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Fillon, on va passer, c'est pas très intéressant. Un kit de démarrage sur jeu-de-la-monnaie.org, jeu de la monnaie, qui en fait explique comment créer son propre jeu de la monnaie. Alors, comme en ce moment on est tous en confinement, ça peut être intéressant de développer ses propres jeux de société. Jeu de la monnaie, j'y ai jamais joué, je pourrais pas rentrer dans les détails avec vous, mais l'idée c'est de comprendre comment fonctionne l'argent, la dette, etc. Ce genre de choses, voilà, les transactions, etc. Donc c'est un jeu, je pense, qui est libre, entre guillemets, donc vous pouvez le créer vous-même avec des cartes, etc. Donc il y a tout le tuto et c'est sur jeu-de-la-monnaie.org. Qu'est-ce qu'on a d'autre en lien cette semaine? On avait Mozilla qui publie la version stable de Firefox, donc la version 74. J'ai pas les détails, hein, je vous laisserai aller voir. J'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus, vous comprendrez bien pourquoi. Des failles sur AMD et Intel. Bon, la semaine dernière, la semaine d'avant c'était Intel, et là il y a aussi AMD. Il y a beaucoup de failles de sécu dessus, donc ça craint un peu. Quoi d'autre? Un article Linux sur OS Technics qui en fait, c'est des lignes de commande en fait qui expliquent comment rejouer les dernières lignes de commande que vous avez tapées en fait. Voilà, comment répéter vos dernières commandes Linux. Voilà, différentes techniques. C'est sur OS Technics. On a aussi Windows 10 X, qui est le nouvel OS de Microsoft pour les doubles écrans, enfin pour les écrans pliables, etc. hein. Et donc il y a une nouvelle version d'émulateur qui vient de sortir, si ça vous dit. Voilà, à voir. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Il y a des démos et des choses comme ça. Donc si vous développez des applications pour Windows, vous pouvez en faire pour Windows 10 X afin que vos applis soient compatibles avec les futures tablettes pliables à double écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un article que j'ai publié, une extension en fait qui permet de rajouter l'ancienne barre de menus de Google. Je sais pas si vous vous souvenez de cette barre là avec tous les services de Google. Si elle vous manque, vous pouvez la rajouter avec cette extension. Voilà, je vais vous la montrer vite fait. Je sais pas si ça va charger vite. On va voir ça. Bon, ça n'a pas l'air. Si, voilà, dispo sur tous les navigateurs. Bon, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, un article. Alors ça, c'était avant le confinement, etc. Mais c'est un article scientifique hein, qui est sorti le 10 mars de Science, sur Science, qui explique pourquoi fermer les écoles est le premier facteur à prendre en compte pour enrayer les épidémies, et notamment celle du coronavirus. Donc j'avais relayé ça pour montrer que il fallait le faire, quoi. Et bon, voilà, maintenant c'est fait, donc c'est plus d'actualité, entre guillemets, mais ça a traîné. On a Amazon qui a lancé sa propre distrib Linux pour faire tourner des conteneurs en fait sur des machines virtuelles ou sur des serveurs classiques, des conteneurs AWS. Voilà. Donc ils ont leur propre truc, ça s'appelle Bottle Rocket. Si vous voulez jouer avec ça, voilà. C'est sur itsfoss, itsfoss.com. Ensuite, des commandes Linux que vous utilisez le plus. Ça, c'est un article que j'ai publié avec une petite commande qui commence par cat, qui permet de sortir un peu et de trier le bash history, donc l'historique des commandes Linux que vous avez entrées pour savoir un peu celles que vous utilisez le plus. Voilà, vous pouvez aller voir ça, c'est sur mon blog. Apple qui a mis à jour sa page nettoyage de votre iPhone avec un petit encadré spécial coronavirus. Est-ce que je peux mettre du désinfectant sur mon iPhone? Oui, non, voilà. Faut éviter l'eau de Javel, faut éviter l'humidité, etc. Donc, et ça détaille en fait en fonction des appareils, sachant qu'il y en a qui sont étanches, d'autres pas étanches, d'autres anciens, plus récents, etc. Donc tout est expliqué sur support.apple.com. Une conférence qui sera ou qui est probablement annulée, qui s'appelle Barbac, qui a lieu à hier, qui est organisée par des amis. Et évidemment, j'imagine
Bon, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas d'infos, mais voilà, c'est au bord de la mer, ça va être super sympa. Et c'est barbecue cybersécu, voilà. Donc on verra si c'est maintenu. Pour l'instant, j'ai pas d'infos, moi j'ai rien réservé, j'ai pas booké de date là-dessus pour l'instant. Si j'ai l'occasion, j'irai avec grand plaisir, mais à mon avis, vu que c'est en mai, le 16 mai, c'est peut-être mal barré. On verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace? Qu'est-ce qu'on trouve dans un Ledger Nano S? Alors, il y a une super chaîne YouTube, si vous ne la connaissez pas encore, je vous la recommande, qui s'appelle Deus Ex Silicium, qui en fait, voilà, permet d'analyser, enfin, le gars, en fait, analyse du matos, tout simplement. Donc, il a des oscilloscopes, il a plein de trucs, et il s'est penché notamment sur la clé, le porte-monnaie Ledger, qui est en fait une clé permettant de stocker des crypto-monnaies. Et donc, c'est penché sur le crypto-processeur, etc. Et donc, j'ai publié la vidéo sur mon site. Donc, allez voir ça, ça va vous expliquer un peu comment ça marche et ça vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de ces petits portefeuilles de crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un tweet de Harris sur Twitter qui, en fait, nous sort le code génétique. Je ne saurais pas dire si c'est ARN ou ADN, mais c'est du code génétique, le génome, en fait, du coronavirus sous forme de fichier texte. Voilà, donc ce coronavirus, maintenant qu'il a été séquencé, le voici, et il pèse la modique somme de 8 kilooctets. Voilà. Donc si c'était un virus informatique, il ferait 8 kilooctets. J'ai trouvé ça amusant, je l'ai partagé. Un service j'ai oublié, qui s'appelle Unscreen, qui permet d'enlever les fonds de GIF animés. Donc du coup, comme vous pouvez le voir là, sur la droite de ce lien de la semaine, j'ai aussi mis le petit Donald Trump pour rigoler. Et donc c'est grâce à ce service en ligne, voilà, qui permet d'enlever les fonds sur les images. Voilà, pas besoin de fond vert ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, du coup, j'ai réfléchissais pour essayer aider les gens en fait qui basculent en télétravail, et donc j'ai fait un article sur le blog de conseils pour télétravailler sereinement, où je donne en fait un retour d'expérience sur le bureau, sur la routine, la fatigue, etc. Voilà, c'est mon avis, c'est comment je le vois, comment je le vis. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille en télétravail. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est sur le site. Il y a aussi sur un site qui s'appelle Bibliomanuel, avec un S à manuel, tous les manuels scolaires de Bordas, Le Robert, Retz et Nathan, qui ont été rendus disponibles, alors pas en téléchargement, mais en consultation gratuite. Donc si vous avez des enfants à la maison qui doivent travailler et faire leurs devoirs, il y a aussi des manuels scolaires sur ce site. Donc je vous invite à aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un logiciel qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui s'appelle Compact GUI, qui en fait permet de d'utiliser, enfin en fait ça utilise les fonctionnalités de NTFS pour tout ce qui est compression de fichiers, et ça permet de dire à Windows, bah tu me compresses tel ou tel dossier. En fait, ça permet de compresser automatiquement certains répertoires sur votre ordinateur, mais de manière tout à fait transparente. Donc c'est-à-dire si vous avez un gros dossier par exemple avec plein de films, etc., vous pouvez lancer. Alors les films, c'est peut-être pas très intéressant à compresser, mais si vous avez beaucoup de documents, par exemple de fichiers Word, ce genre de choses, ça se compresse plutôt bien. Et voilà, si vous activez la compression avec CompactGui, vous pouvez gagner de la place, et de manière transparente, vos fichiers seront accessibles de manière tout à fait classique, hein, mais seront compressés sur le disque dur, et vous gagnerez de la place. Un hacker a teasé un peu sur, euh, sur ce qu'il a fait, sur son travail autour de la puce T2 qui équipe les MacBook Pro. euh, voilà, qui équipe les MacBook Pro, notamment sur la gestion des touch bars. Et donc il a réussi à faire des trucs, vous voyez, des petites lignes de log ou je sais pas quoi sur l'écran. Donc voilà, c'est en train de se hacker tout doucement. À suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un tracker coronavirus qui est moins efficace et moins précis que le site coronavirus.politologue.com, mais qui permet de suivre un peu l'évolution dans le monde des cas de guérison, de malades, tout ça, sur son appli ou sur macOS. Voilà, il y en a un qui a fait une appli, elle est là, elle est pas folle, hein, mais bon, ça peut être rigolo à tester. Quoi d'autre? Chelsea Manning qui avait révélé le scandale, enfin les scandales en fournissant, enfin sur l'armée américaine, hein, les maltraitances et les exactions de l'armée américaine
en Afghanistan, je crois, qui a fait une tentative de suicide et qui a été libérée là récemment. Donc tant mieux pour elle. Je lui souhaite bon courage. Mon édito, bon bah je fais un petit point coronavirus, hein, vous irez lire. Switch Manager, qui est un logiciel pour macOS qui permet en fait d'un seul clic dans la barre d'outils d'activer ou désactiver certaines choses comme le fond d'écran, pas le fond d'écran, l'économiseur d'écran, pardon, le dock, activer le mode dark pour la nuit, etc. Enfin bon, voilà, ça se fait en un clic, ça se loge dans la barre d'outils, c'est sur le blog et ça s'appelle Switch Manager. Chelsea Manning, on vient d'en parler. Des conseils, alors ça c'est une interview que j'ai donnée à France 3. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, justement suite à mon article sur le télétravail. Donc bah, ça reprend un peu tout ça, hein, c'est juste moi qui parle. J'ai pas relu, j'espère qu'il n'y a pas trop de conneries dedans. Un article aussi très intéressant qui date j'ai posté ça quand 13 mars. Donc 13 mars c'était une éternité en ma tête, mais pas tant que ça finalement. Qui revient un peu sur les chiffres du coronavirus toujours. C'est une étude, enfin c'est un article un peu de fond, hein, c'est assez long à lire, mais je vous invite à le lire, c'est très éclairant et voilà, ça permet de mieux se rendre compte du phénomène. Si vous traitez encore ça un peu à la légère, allez lire, je pense que ça va finir de vous convaincre. Une page Facebook pour rigoler un peu qui s'appelle Vite Info. Euh, voilà, je sais pas si elle est maintenue encore parce que il n'y a pas grand chose dessus. Ah bah si, ça y est, ça commence il y a 4 heures. Tout à l'heure j'y suis allé, il y a moins de choses. Mais voilà, des petites vannes. Voilà, des petites blagues, des trucs de merde en fait. Voilà, mais si vous aimez l'humour absurde, il y a de l'humour absurde là-dedans. Voilà, c'est sur Facebook, ça s'appelle Vite Info. Ça pisse pas très haut, mais c'est rigolo. Coronavirus aux États-Unis, oui, parce que cher Donald Trump, que nous aimons tous ici, a publié, s'est exprimé, a dit que le coronavirus aux États-Unis provenait principalement de l'Europe. Et cette étude relayée par Science et Avenir montre que c'est faux et que ça vient plutôt d'Asie, notamment de Chine. Donc nous voilà rassurés, nous n'avons pas contaminé nos amis américains. Si vous avez la malchance d'être encore en entreprise avec un employeur qui ne prend pas de mesures pour vous protéger face à l'épidémie, bah, pas de bol. Mais le Parisien a publié un article qui explique comment exercer son droit de retrait. Donc je vous invite à le lire. Il doit y avoir d'autres sites qui en parlent, mais il est possible de vous rétracter, de vous mettre en retrait par rapport à votre travail pour ne pas risquer votre santé. Donc cherchez un peu là-dessus. Il y a un article sur le Parisien. Je pense qu'il y a d'autres tutos, enfin d'autres articles là-dessus. Donc allez voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bah du coup, avec le confinement, l'explosion du télétravail, etc., j'ai fait une liste d'outils, de services notamment, qui permettent de faire des réunions en ligne, donner des cours, etc., donc de visioconf, hein. Donc j'ai listé un peu tout ça. Je passe très rapidement hein, sur les services, il y en a beaucoup, mais ça vous permettra d'avoir une petite liste à explorer pour mettre ça en place dans vos boîtes ou avec vos clients. Ensuite, il y a AFP qui fait un super boulot de pas de défécage, de debunking, enfin je sais pas comment on dit, enfin d'enquête sur les fake news tout simplement, de défécaisation de fake news et donc il passe en revue sur toutes les conneries sur le coronavirus, voilà. Donc c'est à lire hein, si vous posez des questions. Notamment sur, par exemple, le virus ne résiste pas à la chaleur, il meurt s'il est exposé à des températures de 26-27 degrés. Eh ben, c'est faux, on ne le sait pas pour l'instant si la température a un impact. Voilà. Il y a plein de choses comme ça, donc c'est intéressant à les lire. C'est sur factuel.afp.com. What else? Évidemment, comme les gens sont de parfaits abrutis, ils continuent à se promener dehors. Et les hôpitaux sont débordés et les médecins et les infirmières et tout le personnel médical est en souffrance absolue pour soigner tout ce petit monde qui se pointe aux urgences. Et donc ils ont lancé, le collectif Interhôpitaux a lancé un hashtag qui s'appelle Reste chez toi. L'idée c'est d'encourager les gens à rester chez eux, à leur faire prendre conscience du drame qui est en train de se jouer. Et donc si vous n'êtes pas encore resté chez vous, réfléchissez-y sérieusement, ça vous mettra en sécurité. Et puis surtout, vous mettra en sécurité les autres aussi. Voilà, donc à relayer, ça doit être vraiment le mot d'ordre hein, de rester chez soi, c'est très important. Télétravail sur tuto.com, hein, sur le blog de tuto.com. Des conseils aussi sur le télétravail, donc ça reprend un peu l'idée. L'idée c'est de se laver, de travailler en équipe en conservant des interactions sociales.
Excusez-moi pour le petit bâillement. Je ne dors pas beaucoup en ce moment, beaucoup de choses à faire. Il y a aussi le système Linux sous Windows, donc WSL, qui est sorti dans sa version 2 sur Windows 10 version 2004. Je ne saurais pas vous dire quelles sont exactement les modifications. J'ai pas eu le temps de creuser plus que ça. Mais si le sujet vous intéresse, allez voir. C'est sur le blog développeur de Microsoft. Donc c'est devblog avec un s à blog.microsoft.com. Il y a toutes les infos qui expliquent les nouveautés de WSL2, comment ça fonctionne, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Pandemic Ventilator Project. Alors l'idée c'est de récupérer un petit ventilo de PC et d'intégrer ça dans un masque facial pour se protéger du coronavirus, pour justement extraire l'air et éviter que le virus ne rentre dans le masque. Voilà. C'est un truc un peu do it yourself, il y a un petit papier là-dessus. Voilà. Je ne saurais pas vous en dire plus, je ne sais pas si c'est sérieux, enfin si c'est fiable. Méfiez-vous, mais en tout cas, voilà, ça peut être un projet à creuser. La France qui tousse, oui, alors j'ai pas de conclusion scientifique à tirer de tout ça, mais j'ai remarqué que sur Google Trends, il y avait des tendances de recherche qui étaient en train d'exploser sur les symptômes notamment liés au coronavirus, comme le mal de gorge, la toux, la fièvre. Et comme ce qui est bien avec Google Trends, c'est qu'on peut voir les régions du monde, donc enfin les régions même de France. Donc on voit que la Corse, le Nord, la Moselle, etc. pour la toux sont très représentés, la fièvre, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Saône. L'Île-de-France, pour tout ce qui est tout aussi, sur les 7 derniers jours. Donc on peut se dire, on peut extrapoler, même si... est-ce que c'est un biais cognitif? Peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un biais de compréhension? J'en sais rien. Mais on pourrait se dire que si beaucoup de gens en Île-de-France cherchent le mot tout sur Google, il y a de fortes chances que ce soit parce que le coronavirus soit en train de se développer un peu là-bas. Donc à voir. J'ai fait une petite mention spéciale à la fin qui est intéressante sur un mot qui s'appelle ce mot c'est l'hémoptysie, je sais pas comment on dit, mais en gros c'est ce que vous crachez dans votre main quand vous crachez vos poumons, c'est le sang et les glaires là que vous pouvez cracher si vous êtes malade. Et ce mot est en train d'exploser en fait sur Google Trends. Donc on peut se dire que peut-être que les gens ne connaissent pas ce mot et du coup le cherchent parce que ça figure dans leur rapport médical ou peut-être que le médecin leur a dit. Et donc c'est en train de chercher ça sur Internet et donc c'est en train d'exploser, notamment en Corse, Basse-Normandie, Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Haute-Normandie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Des nouvelles de Cozy sur Linux FR qui nous donne des nouvelles de Cozy Cloud, qui s'appelle Cozy maintenant. Voilà, donc je ne rentre pas dans les détails, mais ça donne des petites news du projet. Si vous vous intéressez à Cozy, allez voir ça. Le Washington Post a fait un long article super bien illustré avec des simulations en fait de courbes et de propagation du virus. Donc allez lire ça. C'est le Corona Simulator. Voilà, ça vous permettra de mieux comprendre un peu comment ça se propage, comment ça évolue au fil du temps et pourquoi c'est important de se confiner et de segmenter. Enlarge Your JPEG est un service qui en fait permet grâce au deep learning en fait d'agrandir des images qui sont en basse résolution, en petite résolution. Voilà, le deep learning va analyser l'image et vous permettre d'avoir une image plus grande avec une résolution beaucoup plus grande. Et ça marche plutôt bien, c'est assez bluffant. Voilà, donc c'est IMG Larger et j'en ai parlé sur le blog, donc vous pouvez chercher ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un logiciel de Google qui permet de se protéger des attaques par clé HID. Alors les clés HID, comme la Rubber Ducky, sont des clés USB qui en fait se comportent comme des claviers et insèrent des tas de caractères que vous avez programmés, que le hacker a programmés, et qui permettent de faire des actions un peu rapidement sur l'ordinateur. Voilà, c'est une espèce de macro, de script. Vous branchez ça sur un ordi et hop, tout va se faire automatiquement. Donc ça permet de faire tout un tas de trucs. Je rentre pas dans les détails, mais voilà. Et Google a développé un outil qui s'appelle UKeep, qui permet justement de prévenir ça en détectant en fait la fréquence de frappe en fait. Vu que les caractères sont souvent rentrés très vite, ça permet de bloquer court au truc donc d'éviter de bloquer les attaques en fait par clé HID. Après, certains systèmes de clé HID simulent un peu la frappe humaine, donc vont entrer ça lentement
Et là, pour ça, malheureusement, UKIP ne peut pas faire grand-chose contre ça. Donc à creuser, c'est sur le blog aussi. WSL2, j'en ai parlé. Pour ceux qui sont confinés, qui font un peu de musique, il y a Korg et Moog qui offrent leurs applications mobiles de synthétiseurs. Donc voilà, c'est sur Tom's Guide, si ça peut peut-être vous intéresser pour vous faire la main un peu sur la musique, et sachant que les Korg sont très sympas hein, musicalement. Bing qui est une application Linux qui permet de télécharger les fonds d'écran de Bing et de les mettre en fond d'écran sur votre Linux. Donc à tester aussi, ça peut être sympa parce que Bing propose de très jolis fonds d'écran, il faut le savoir. Une vidéo sur YouTube de DataGull qui parle du coronavirus justement et qui explique pourquoi c'est important de se confiner. Voilà, c'est un peu le mot d'ordre hein, de cette semaine, c'est le confinement. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore confiné, faites-le quoi. Franchement, je suis pas. Vous me connaissez, hein, je suis un ardent défenseur des libertés individuelles et notamment de la liberté de circuler. Mais là, c'est très important et on circulera plus tard, tant pis, restez chez vous, quoi. Ça peut durer. En fait, moins les gens restent chez eux et plus ça va être long, quoi. Donc, moi, je reste chez moi déjà depuis plus d'une semaine, hein, j'avais anticipé le truc, mais notamment parce que je toussais. Bon, là, c'est en train de passer, mais je pense pas que ce soit le coronavirus. J'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu de symptômes, mais je toussais un peu, mais ça faisait 15 jours, hein, ça traînait depuis longtemps, donc bien avant que ça commence à craindre en termes d'épidémie, donc je pense pas que ce soit ça. Mais même dans le doute, ou même parce que j'ai pas envie d'être exposé à cette saloperie, je me suis confiné depuis un petit moment, voilà, et je vous invite à faire de même. Si vous avez besoin pendant une réunion d'un tableau blanc, il y a un service qui s'appelle AWAP, AWAPP, qui permet en fait d'avoir un tableau blanc tout simplement et d'écrire, de dessiner dessus. Voilà, j'en ai mis un là sur le site sur lequel les gens s'amusent depuis ce matin. C'est gratuit, mais voilà, vous pouvez faire vos petits dessins, choisir vos petites couleurs, voilà, choisir la taille du pinceau et puis faire des dessins là-dessus de manière collaborative. Voilà. C'est pas. Il n'y a pas trop de dessins là pour l'instant, mais tout à l'heure c'était bien rempli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Oui, Marc Rebier, dont je parlais dans un précédent lien de la semaine, est actuellement en train de faire des concerts de quarantaine. Là, ça fait plus de 2 heures qu'il y est. Voilà, je sais pas. Non, là, c'est le replay. On n'est pas en live, mais tout à l'heure, j'y suis passé. Il était en live. Et donc, il fait sa petite musique. Hein, comme sa tournée a été annulée, il fait sa zik sur YouTube en live. Et c'est une bonne idée. On devrait tous chercher des idées un peu à faire comme ça pendant la quarantaine pour s'occuper et aussi pour occuper les gens et continuer à bosser, hein, tout simplement. LiveShare est une extension pour Visual Studio Code qui permet de travailler de manière collaborative sur du code source. Donc si vous êtes plusieurs à coder sur le même code, à développer sur le même code, vous pouvez installer LiveShare et ça vous permettra d'avoir des fonctionnalités de code mutualisées, hein, ensemble, tous ensemble sur le même truc. Et puis surtout, ça vous permettra aussi de chatter en mode texte et en audio aussi pour parler. Voilà, on voit le petit haut-parleur aussi, mais pour parler de la même chose et bien se comprendre pour continuer sur les développements. Une vidéo YouTube cette fois sur une chaîne YouTube que je ne connais pas, que je n'ai pas explorée, donc ne m'en veuillez pas si c'est une chaîne YouTube de merde. Ça s'appelle Le Monde Moderne. Je ne connais pas, j'ai pas été voir. Mais c'est en gros ça reprend un peu tous les extraits de nos chers politiques, nos chers communicants, nos chers champions de la télé, etc. qui en fait minimisaient beaucoup l'histoire les- l'impact du coronavirus. Et donc quelqu'un s'amusait à faire une compilation un peu de tout ça. Et ça contraste. C'était pas si vieux, hein, ça doit dater du 10 mars, des choses comme ça, ces images. Et ça contraste beaucoup avec ce qu'on connaît maintenant et ce qui se passe maintenant. Voilà. Le confinement dope fortement le piratage de contenu. C'est un article qui est disponible sur 01net, mais qui est un relais de Torrent Freak. Et apparemment, bande de petits coquins, vous piratez comme des porcs parce que vous êtes confinés, donc vous téléchargez. Évidemment. Hein. On va pas se plaindre. GitHub, qui a été racheté par Microsoft, rachète NPM, qui est le gestionnaire de paquets voilà, de Node Package Manager. Donc Microsoft rachète NPM, qui devrait rester gratuit. Voilà, c'est la petite info. Message de service, alors fake news ou pas, je ne sais pas, j'ai entendu ça sur France Inter, d'ailleurs c'est bizarre. J'avais mis source France Inter, mais je sais pas, ça a sauté. Je sais pas, peut-être un problème de cache
Attendez, on va regarder ça, on va voir. Alors, si vous avez un souci de cache sur mon site, vous mettez un point d'interrogation à la fin de l'URL. Vous écrivez un truc derrière pourri. Et voilà. Et donc là, vous avez la dernière version du post avec entendu sur France Inter. J'avais bien mis la source, hein, j'étais pas fou. J'ai entendu ça sur France Inter. Voilà. Internet en 4G et 3G. Enfin, Internet mobile commencerait à être saturé parce que beaucoup de gens en télétravail bossent dessus. Certains m'ont dit fake news, c'est pas vrai, machin. Voilà, mais bon, dans le doute, hein, c'est pas plus mal. Si vous êtes chez vous, que vous avez du wifi, que vous avez une bonne connexion, c'est pas la peine de squatter la 4G. Ça évitera de surcharger les antennes, ça libère de la place pour les gens qui en ont besoin et qui bossent. Voilà. Donc, c'était un petit message de service que j'ai publié comme ça. Je sais pas si c'est vraiment utile dans l'état actuel, mais j'ai entendu que ça sur France Inter. On verra. Hein, laissons passer un peu de temps. On verra si c'était vraiment indispensable ou pas. Ensuite, on a une série de photos sur 9gag qui se moque gentiment un peu des Américains dans les supermarchés, sachant que nous, ici en France, et je pense ailleurs aussi, on n'est pas mieux. Mais voilà, ça reprend un peu des posts Twitter. Voilà, lui, il a acheté que des boîtes de préservatifs, par exemple. Voilà. Ce qui va être sûrement très pratique pendant le confinement. Lui, il a acheté du maïs surgelé, uniquement ça. Voilà, c'est un peu marrant de voir avec quoi avec quoi les gens remplissent leur caddie. Euh, voilà, le sens des priorités, quoi. Le PQ, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Futura Science qui a publié un article au titre un peu trompeur. Euh, alors moi, j'ai relayé juste l'article factuellement, hein, j'ai juste mis le titre. Voilà, j'ai mis le titre entre guillemets, j'ai pas donné mon avis, je me suis pas exprimé là-dessus dans ce tweet, mais le titre c'est le coronavirus pourrait survivre plusieurs heures dans l'air et 3 jours sur des surfaces. Effectivement, il y a des études scientifiques qui montrent que le coronavirus pourrait survivre à l'air libre. Moi je désinfecte hein, tout ce que je reçois, les colis, les trucs, je passe tout à la lingette et je me lave les mains après les avoir ouverts. Je suis complètement schizo, hein, peut-être, complètement parano, je sais pas, hypochondriaque, je sais pas comment vous pourriez dire ça. Mais bon, je fais gaffe. Et effectivement, le coronavirus, le SARS-CoV-2, pardon, pourrait survivre sur des surfaces ou à l'air libre. Donc, il est toujours bon de le savoir, mais à ne pas confondre avec une transmission à l'air libre. D'ailleurs, c'est expliqué ici, hein. Nos résultats indiquent qu'il est peu probable que la grande transmissibilité observée par le SARS-CoV-2 soit due à une plus grande viabilité. Non, c'était pas ça, attendez, je me suis gouré. Non, pardon. Nous ne disons en aucun cas qu'il y a eu une transmission du virus par l'air. Voilà, c'est ça. Nous ne disons en aucun cas qu'il y a... Voilà, donc le coronavirus survivrait à l'air libre, mais le coronavirus, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé qu'il se transmet par l'air. Donc ça se transmet par des gouttelettes jusqu'à présent. Donc si quelqu'un vous tousse au visage, vous pouvez le choper. Par contre, si quelqu'un respire loin de vous dans la même pièce, voilà. Mais on ne sait pas encore. En fait, enfin, on ne sait rien en fait pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a pas de preuve que ça se transmette par l'air. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Je n'en sais rien. Voilà. Donc faites gaffe quand même à vous. Qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, c'est tout. On a fait le tour. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était rapide. Il n'y avait pas eu grand-chose cette semaine parce que c'était un peu le rush pour moi. Hein, vous comprenez, que ce soit niveau boulot, enfant à la maison, préparation pour le confinement et compagnie. Mais bon, ça va. Là, ça y est, on est lockdown, on est enfermé, on bouge plus. Et puis bah on va bosser, et puis on va se détendre, et puis on va respirer de l'air pur à la maison. Et puis on va arrêter d'aller se promener partout et de contaminer des personnes qui n'ont rien demandé. Bon allez, en tout cas, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, et puis bah, la semaine prochaine pour les prochains liens de la semaine. Allez, ciao!